Nous avons trouvé dans quel pays nos intermédiaires avaient aidé à créer des sociétés. Si maintenant on veut savoir dans quel pays elles ont eu le plus d'activités, il faut trier la table que nous avons obtenue au chapitre précédent. On va pour cela utiliser le mot-clé Order by. Alors là, je suis resté sur la requête du chapitre précédent. En fait, elle donne le nombre de sociétés qui ont été créées par un intermédiaire donné dans une juridiction donnée. Au passage, ces codes de 3 lettres ne sont pas très parlants. Heureusement, j'ai accès à leur description grâce à la colonne E.Jurisdiction Description. Et comme je suis dans une agrégation, il faut que je l'ajoute dans la clause Group By. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté la correspondance des codes ici. Sauf que ma table contient beaucoup de lignes et pour m'y repérer, j'aimerais trier ces lignes selon le nombre de sociétés qui ont été créées dans les juridictions données. Pour cela, je vais utiliser le mot-clé Order By. Je peux mettre ici dans le Order By Count étoile, mais je peux aussi très bien donner un nom à la colonne, par exemple CNT. C'est peut-être un petit peu plus élégant. Voilà. Et j'exécute. On voit maintenant que ma colonne count est triée de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. Alors si je veux inverser l'ordre et mettre dans l'ordre décroissant, je peux ajouter desk qui veut dire descendant. Donc là on voit que parmi les deux intermédiaires que j'étudie, là où il y a le plus d'activités de création de sociétés, c'est aux îles Vierges britanniques. Mais ce résultat vaut pour tous les intermédiaires confondus. Donc si je veux faire une analyse par intermédiaire, j'ajoute dans le Order By l'attribut Intermediary Name. Il sera trié par ordre alphabétique. Si je veux l'ordre inverse, je peux également ajouter le mot-clé Desk. Vous voyez maintenant que la table est triée tout d'abord par Intermediary Name et ensuite par la colonne CNT. Imaginons maintenant que cette table soit très grande, mais que moi, je ne m'intéresse qu'aux 5 lignes pour lesquelles la valeur count est la plus importante. Dans ce cas-là, je peux utiliser un autre mot-clé qui est limit. Et je souhaite les 5 premières lignes. J'obtiens ici les 5 premiers résultats. Alors sachez que le mot-clé limit ne s'utilise pas forcément avec le mot-clé order by. Il peut avoir d'autres utilités. L'une de celles-ci, ça peut être de calculer uniquement les premières lignes quand vous avez une requête qui nécessite un gros calcul. Dans ce cas, l'utilisation du mot-clé limit peut parfois éviter de réaliser des calculs inutiles. C'est plutôt simple. Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment faire une restriction à la suite d'une agrégation.